Donc ce soir, une conférence sur les fleurs de bac pour les animaux. Je pense que vous connaissez peut-être déjà les fleurs de bac pour les humains. Et ben voilà, il faut savoir qu'on peut aussi les utiliser pour nos animaux et avec du coup beaucoup de bons résultats. Donc en fait, les élixirs floraux pour les animaux, comment dire, on est tous, tous très proches finalement, on fait tous une unité si je puis dire. Et en fait, le monde des fleurs et le monde des animaux est quelque chose de très proche, dans le sens déjà où il n'y a pas de barrière. Ils sont libres, si je puis dire, de leur ressenti et de tout ça. Donc c'est ce qui fait déjà qu'il y a une bonne synergie quand vous donnez des fleurs à votre animal. Voilà. Ensuite, ils sont également très sensibles l'un et l'autre. On sait bien que les animaux sont hypersensibles. En fait, les animaux, ils ressentent les choses avant nous. Ils vont être souvent bien plus touchés que nous quand ils vont avoir un problème ou une réprimande ou quelque chose comme ça. Ils sont beaucoup plus fins, ils sont beaucoup plus intuitifs, etc. Et il faut savoir que ben, voilà, la nature, les fleurs, les arbres, c'est exactement la même chose. Il y a une grande sensibilité. Et puis également, l'avantage aussi de donner des élixirs floraux à votre animal, c'est qu'il y a une action qui est très rapide parce que les animaux n'ont pas d'ego et ne font pas de barrage mental. C'est pas comme nous où souvent on va parler de fleurs de bac et les gens vont dire hop, non, ça marche pas, bah non, ça me fait rien. Bon, bah c'est sûr que si on a ce blocage, enfin pas ce blocage, mais si on met cette barrière-là, ça aide pas non plus. C'est comme beaucoup de choses en fait. Alors après, je dis ça, mais il faut savoir aussi que si vous avez déjà testé les fleurs de bac sur votre animal ou si vous avez déjà testé des fleurs de bac sur un enfant, alors quand je dis un enfant, c'est un petit, et que ça a fonctionné, logiquement ça fonctionne, vous pouvez, entre guillemets, pas dire que ça ne marche pas, étant donné qu'eux ne font pas de barrage mental, en fait. Donc voilà, les enfants, les animaux sont très proches, ils accueillent et ils ne se posent pas de questions, en fait. Donc les fleurs de Bach s'appellent fleurs de Bach parce qu'en fait, c'est le docteur Edward Bach qui les a découvertes et créées, si je puis dire. Donc c'est un médecin britannique. Il était homéopathe, mais je tiens à préciser qu'il était vraiment médecin. C'est pas un farfelu, c'est pas je ne sais qui, je ne sais quoi, voilà. Et en fait, ce médecin fait le lien entre psychisme, corps et esprit, parce que pour lui, tout est lié. Quand on a une pathologie, une grippe, de l'eczéma, des choses comme ça, il a fait le lien entre cette pathologie-là et une faiblesse émotionnelle. Donc ça peut être le lien, là je vais dire les choses un petit peu de façon brouillon, parce qu'il n'y a rien de figé, mais il a très bien pu faire l'association avec, disons, un eczéma et puis une colère, une irritation, une chose comme ça. Donc il a fait le lien entre tout ça. Et il s'est aussi rendu compte, en fait, en se promenant dans la campagne, là où il était parti se retirer pour faire ses recherches, qu'en s'approchant de certaines fleurs, et ben, en effet, il ressentait certaines choses. Il faut savoir que Dr Bach était quelqu'un de très sensible, de très intuitif. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a fait ses recherches. Et puis après, il a testé sur des patients à lui. Et il s'est rendu compte qu'en effet, une fleur correspondait à une émotion, correspondait à une pathologie. Donc voilà, il a fait ces découvertes-là dans les années 1930. Donc, eh ben, grosso modo, ça fait presque un siècle finalement que ces petites fleurs sont partagées et qu'elles prouvent leur efficacité. Alors, qu'est-ce qu'un élixir floral? En fait, il s'agit de vibrations de fleurs. Élixir floral, on est plus proche de l'homéopathie que de la phytothérapie, que de l'aromathérapie et ces thérapeutiques-là. En fait, les fleurs vont se mettre en connexion avec notre champ énergétique. Et les fleurs, en fait, vont pas bloquer une émotion, mais au contraire, elles vont l'harmoniser, elles vont l'adoucir, la tempérer, en fait, et l'équilibrer avec nous. Donc, il n'y a pas de blocage. Si vous ressentez, par exemple, de la colère, votre colère, elle sera toujours là, mais elle ne sera plus néfaste, elle ne sera plus
virulente, violente ou je ne sais pas. En fait, vous saurez maîtriser votre colère et vous saurez justement la potentialiser, en faire quelque chose de bon. Les élixirs floraux, c'est ça en fait. Forcément, quand je repars sur la colère parce que c'est là-dessus que je suis partie, en fait, souvent quand on est en colère, après on va être un petit peu, enfin pas forcément, mais il arrive parfois quand on est en colère, après on ait des mots qui soient là, soit de la crispation, des choses comme ça. Les fleurs de bac, justement, vont aussi permettre de calmer ces douleurs qui peuvent survenir. Et après, dans toutes les fleurs qu'il a trouvées, donc elles sont au nombre de 38, plus précisément 37 plus une qui est de l'eau, chaque fleur a sa propre vibration. Et on verra qu'il y a plusieurs fleurs pour la peur, plusieurs fleurs pour la colère, parce qu'il y a plusieurs sensations qui existent dans ces émotions-là. Alors, comment est préparé un élixir floral? Eh bien, en fait, il est préparé comme on le voit sur cette photo. On va aller cueillir des fleurs à un certain moment de la journée, principalement le matin, une journée de plein soleil, et on va mettre les fleurs dans un récipient avec de l'eau pure pendant plusieurs heures. On peut dire entre guillemets que c'est une infusion. Et en fait, les fleurs vont passer leur énergie à l'eau, et l'eau en fait va capter l'énergie de la fleur, la garder. Et en fait, c'est cette eau-là que l'on va utiliser ensuite pour faire les élixirs que vous trouvez dans le commerce. On va associer cette eau avec de l'alcool qu'on va diluer. Et puis voilà. Donc en fait, vous voyez qu'il n'y a rien de chimique, voilà, c'est que du naturel. Un petit peu d'alcool et voilà. Ensuite, qui peut utiliser les élixirs floraux? Eh bien, tout le monde. Je m'amuse à dire en fait de bébé à mémé et après les animaux, les plantes, tout ce que vous voulez. Tout le monde, tout ce qui a une sensibilité peut utiliser les élixirs floraux. Donc même les animaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont sans effet secondaire. Alors sans effet secondaire à condition de ne pas être intolérant à l'alcool ou d'avoir des problèmes avec l'alcool en fait. C'est le seul truc qui pourrait poser problème. Sinon, il n'y a pas d'effet secondaire. Vous pouvez avaler un flacon cul sec, il n'y aura pas de problème. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de molécules chimiques ou de choses comme ça. Donc, du coup, il n'y a aucun effet secondaire. Ensuite, les élixirs floraux peuvent être également pris en parallèle à toute thérapie ou traitement, qu'ils soient allopathiques, holistiques. Donc, vous pouvez très bien prendre des élixirs floraux avec un traitement chimique, donc allopathique. Forcément, vous en parlez à votre médecin quand même. Ou avec un traitement holistique. Donc, vous pouvez associer élixirs floraux avec homéopathie, élixirs floraux avec phytothérapie, etc. Et avec aromathérapie, vous pouvez. Et par contre, évidemment, les élixirs floraux ne sont pas des médicaments, donc ils ne se substituent pas à un traitement médical approprié. Ouais, il faut bien faire la part des choses. Ça va être un plus. Voyez-le comme ça, en fait, quoi. Donc, il existe 38 fleurs pour cette famille d'émotions. Le Dr Bach a, lui, partagé ses fleurs en cette famille d'émotions. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Je ne sais pas. Okay. Donc, pour la peur, vous avez plusieurs fleurs. Pour l'incertitude, pour l'intérêt insuffisant pour le présent, pour la solitude, pour l'hypersensibilité aux influences et aux idées, pour l'abattement et le désespoir, et également pour le souci excessif du bien-être d'autrui. Donc, dans chacune de ces familles, vous avez plusieurs fleurs qui vont être plus pointues, si je puis dire, sur une émotion. Après, bien sûr, vous pouvez les mélanger, les associer, etc. Alors, l'animal a-t-il les mêmes émotions que l'homme? Oui, il a les mêmes émotions, à la différence qu'il ne va pas les exprimer, par contre, de la même façon. Il ne va pas les vivre non plus de la même façon. Donc, tout ça, on s'en est rendu compte en faisant de la phylogénèse. Donc là, c'est l'étude de l'espèce, des espèces en général, de l'évolution de l'espèce. L'éthologie, là, c'est l'étude plutôt du comportement de différentes espèces, animaux, hommes, etc., etc. Et puis après, on s'est rendu compte aussi qu'on fait beaucoup d'anthropomorphisme avec nos animaux, donc il faut bien faire la part des choses entre nos émotions, nos ressentis et les émotions de l'animal. Un animal qui va
avoir peur. Bon, évidemment, il aura peur, mais il le vivra peut-être pas forcément de la même façon que nous. Voilà, il faut bien différencier l'homme de l'animal. Et puis également, il faut pas faire attention, non, c'est pas ça du tout, être attentif à l'effet miroir. Il arrive parfois qu'un animal déclenche quelque chose, que ce soit un trouble du comportement, comme de l'anxiété, de la peur, de l'agressivité, ou alors un trouble plus physique, comme des démangeaisons, de l'eczéma, difficulté à bouger, en effet miroir par rapport à son gardien. Alors, soit en effet, le gardien va être dans une période d'anxiété et l'animal, par effet miroir, va projeter cette anxiété, soit son gardien est de tempérament, donc de nature anxieuse, et puis au bout d'un moment, l'animal en éponge va être également anxieux. Voilà. Et par contre, il arrive parfois que l'animal déclenche quelque chose avant l'humain. Après, quelle est l'implication des animaux dans nos vies? Alors, je suis désolée. Alors, bien souvent, ils sont le reflet de nos émotions et absorbent nos énergies. Donc, en fait, c'est un petit peu ce que je viens de dire là avec l'effet miroir. Ils vont absorber notre stress. Des fois, on va sentir que notre animal n'est pas très bien et on se rend compte que finalement, ouais, on est stressé aussi. Donc, en se calmant nous-mêmes, on va pouvoir calmer notre animal. Nos peurs, nos angoisses, la même chose. Notre tristesse, nos maladies. Mais heureusement, il va aussi être le reflet de nos joies. On ne va pas faire qu'envoyer du négatif et encore heureux, quoi. Donc, voilà, il est intéressant de prendre soin de soi pour prendre aussi soin de son animal. Alors, pourquoi utiliser les fleurs de bac pour les animaux? Pour les soulager d'une souffrance émotionnelle. Donc, ça peut être suite à une séparation. L'animal a pu être abandonné, donc il y a souffrance émotionnelle. Il a pu perdre son compagnon animal ou son compagnon humain. Il peut, par exemple, être perturbé parce qu'il y a un nouvel animal qui arrive dans la maison, il y a un déménagement, ou il y a une nouvelle personne qui va arriver dans la maison, et pour lui, ça peut être une souffrance émotionnelle. Ça peut être aussi pour les utiliser d'une souffrance physique, en lien avec une émotion ou pas. Donc, voilà, là, on pourra aussi utiliser les fleurs de bac. Et puis, ça peut être aussi en complément d'un traitement pour qu'il le supporte mieux, ou parce que des fois, on a du mal à donner un traitement à notre animal, il faut lui donner sur la durée. Donc, voilà, au bout d'un moment, ça peut le stresser ou quoi, les fleurs de bac vont lui permettre d'être moins stressé, de mieux prendre son traitement. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec les fleurs de bac. Et puis après, ça peut être pour les accompagner dans une vie harmonieuse et équilibrée, tout simplement. Donc, parce que voilà, on veut que notre animal soit bien, on veut anticiper un déménagement, on veut anticiper un rendez-vous chez le vétérinaire, on veut anticiper l'arrivée d'un bébé, de je ne sais quoi. Donc voilà, tout simplement ça. Ou aussi parce qu'on a remarqué que notre animal, il a un trait de caractère qui est un petit peu trop appuyé. Disons qu'il est un petit peu trop introverti. On va pouvoir l'aider avec les fleurs de bac sur son tempérament, mais on ne changera pas son tempérament. Les fleurs de bac n'ont pas cette vocation-là de métamorphoser quelqu'un ou un animal. Elles vont juste adoucir, aider à mieux vivre ce tempérament-là. Vous ne ferez pas de votre chat un chien ou de votre, je sais pas moi, de votre Jack Russell, vous n'en ferez pas un Beagles en fait, quoi. Mais vous pourrez l'apaiser. J'exagère quand je dis ça, mais voilà, des fois on a la demande là-dessus. Ensuite, comment choisir là où les bonnes fleurs? Alors, là où les bonnes fleurs, j'insiste là-dessus parce que des fois, une seule fleur suffira. Et puis parfois, on aura besoin d'en associer plusieurs. Alors, tout d'abord, l'observation attentive et objective de l'animal. Donc, attentive, c'est voilà, vous voyez que votre animal se comporte plus comme d'habitude, qu'il y a un petit changement dans sa vie. Donc là, ça va être l'observation attentive. Et l'observation objective, elle est à mon sens extrêmement importante parce que objective dans le sens où parfois certaines personnes veulent changer un comportement dans leur animal parce que ça les dérange, elles. Et en fait, elles ne tiennent pas compte de l'animal, en fait, quoi. Donc, l'observation objective, c'est celle-ci, c'est qu'est-ce qui est bon pour mon animal? Est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce que c'est bon pour moi? Et bien faire la part des choses.
Le but, c'est de faire du bien à votre animal. C'est pas bon, hein. Si vous avez pris un chien alors qu'en fait, vous avez un tempérament plutôt casanier, etc., bah, fallait prendre un chat, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, c'est objectif. C'est toujours aller dans le sens de votre animal. Ensuite, comment les choisir? Eh ben, ça va être à l'aide d'un spécialiste en fleurs de bac, donc un comportementaliste animalier, un vétérinaire s'il est formé pour ça, ou un autre thérapeute. Et puis également, comme je le disais en premier point, la volonté d'agir pour son bien-être à lui. Et pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Comment les administrer? Alors, on peut tout simplement les mettre dans l'alimentation et dans l'eau de boisson. Moi, en général, je fais les deux et je conseille les deux. On peut également les appliquer sur la patte de l'animal parce que bien souvent, ils n'aiment pas trop avoir un truc sur eux. Donc, d'office, ils vont se lécher. Donc, ils vont ingérer les petites gouttes. On peut mettre sur la truffe également. Donc là, sur la truffe, c'est bien souvent pour un animal qui sera vraiment amorphe, en fait. Et donc, il va se passer un petit coup de lance sur la truffe. On peut mettre sur une friandise également. Et on peut appliquer aussi localement sur un bleu, sur un cou, quelque chose comme ça. Et après, la durée va être variable. Aussi bien, on pourra utiliser des fois des élixirs floraux sur une journée, comme parfois, ça va être sur 3 semaines, sur 2 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend. Alors, quand je dis ça, des élixirs floraux sur une journée, ça va être, par exemple, vous l'emmenez chez le vétérinaire, vous savez qu'il n'aime pas ça, donc on va juste lui donner les fleurs de bac sur une journée, on ne va pas lui donner ça pendant plusieurs jours, juste en instant T. Après, ça peut être sur quelques jours parce qu'il y aura un changement à la maison, quelque chose comme ça. Et après, quand je dis qu'on va les donner sur plusieurs mois, voire une année, on va pas forcément donner la même fleur sur cette durée-là, mais on va alterner, on va démarrer avec certaines fleurs, après on va passer à d'autres, etc. Donc la durée est totalement variable, ça dépend sur quoi on veut agir, pourquoi, etc. Ensuite, il y a un complexe, c'est le complexe le plus connu, hein. Souvent, quand on demande aux gens s'ils connaissent les fleurs de bac, ils nous disent non. Puis si on leur demande s'ils connaissent Rescue, ils nous disent oui. Donc voilà, Rescue, ce sont 5 fleurs de bac. Donc Rescue, c'est le seul composé, il faut savoir, qui a été créé par le docteur Bach. Donc là, je dis Rescue, mais vous allez le trouver sous d'autres nominations. On va l'appeler situation de crise, faut remettre de secours, enfin voilà, il aura plusieurs noms, mais sachez que c'est le seul qui a été fait par Dr Bach, que tous les autres par contre sont créés par des laboratoires. Donc composé créé par Edouard Bach, il contient 5 fleurs. Donc on va retrouver dedans l'étoile de Bethléem pour le choc. On retrouve la clématisse. Clématisse, c'est plus pour la déconnexion. On retrouve l'impatience dedans, on retrouve Cherry Plum et on retrouve Rock Rose. Donc là, les fleurs plus de la grosse peur. Et là, c'est un complexe, par contre, à avoir toujours sous le coude parce qu'il va vous servir avant d'aller chez le vétérinaire, par exemple, ou avant de prendre la voiture, avant quelque chose qui risque de perturber votre animal. Et vous pouvez également l'utiliser en curatif, façon de parler, parce que votre animal aura été choqué, votre animal aura été percuté par une voiture, votre animal se sera bagarré, enfin voilà. Donc Rescue, on va l'utiliser en anticipant pour pas que voilà, l'animal soit trop choqué de ce qui va lui arriver, trop perturbé, et on va pouvoir l'utiliser après pour que justement il se remette mieux de son choc. Alors, voilà, il est utile en cas de choc et de traumatisme. Donc, choc, traumatisme aussi bien physique qu'émotionnel. En cas de peur, les pétards, la chasse, les feux d'artifice. En cas de perte de contrôle et en préventif comme en curatif. Donc, quelques exemples d'utilisation. Donc, ce sont que des exemples. Voilà, moi là, ce que je vais vous dire, parfois, comment dire, par exemple, là, pour la peur, il y a Mimulus, Aspen, Rock Rose, Cherry Plum, Rescue. On n'utilisera pas toutes ces fleurs-là. Chaque fleur aura vraiment sa spécificité. Donc, Mimulus, par exemple, ça va être pour l'animal qui aura peur de quelque chose de connu.
Je ne sais pas, disons que le chat a peur des chiens, donc on sait de quoi il a peur. L'animal a peur des feux d'artifice, on sait de quoi il a peur, donc on ira sur Mimulus. Aspen, c'est plus pour des fleurs sur lesquelles on n'arrive pas à poser un mot. On va dire que c'est un petit peu plus pour de l'anxiété. Rockrose, ça sera plutôt la fleur de la terreur. Cherry Plum, là, c'est la fleur avec de la panique. Et Rescue, voilà, c'est le complexe dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, lui qui va associer plusieurs fleurs. Donc, du coup, il aura un plus large potentiel d'action. Donc, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est pour la peur. La peur, c'est vaste. Quand on dit que quelqu'un ou un animal a peur, ouais, mais comment il vit sa peur et de quoi il a peur, etc. C'est assez pointu, finalement. On va aussi pouvoir l'utiliser en cas de séparation. Séparation Ether, là c'est l'animal qui est très, comment dire, mince, j'oublie le mot. L'animal qui veut toujours qu'on s'occupe de lui, en fait, quoi. C'est le nombril du monde. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Voilà, c'est lui. Il faut toujours que tout le monde s'occupe de lui. Il supporte pas d'être seul, donc ça sera sur Ether. Après, vous avez Chicorée. Donc lui, il a une personne particulièrement avec qui il a du mal à être séparé. Voilà. Après, on a Star of Bethlehem, donc c'est l'étoile de Bethléem. Donc là, elle, c'est plus les chocs. Parfois, la séparation, ça va être traumatisant pour certains animaux. Même une séparation de courte durée peut être traumatisante. Donc, du coup, on va utiliser l'étoile de Bethléem. Et ensuite, il y a Walnut qui peut être intéressante. Alors, Walnut, on va la retrouver dans beaucoup de situations parce qu'elle aide plus au changement. Donc, en fait, Walnut, elle permettra l'adaptation au changement pour l'animal. Voilà, elle ne va pas tant agir sur un truc bien précis. Elle est plus large, en fait. C'est l'ouverture, on va dire. On va aussi pouvoir utiliser les fleurs de bac pour l'éducation. Donc là, on a la fleur qui s'appelle Chestnut Bud. Donc elle, c'est l'apprentissage, c'est le chiot qui fait pipi. Eh ben, voilà, on va pouvoir lui donner Chestnut Bud pour qu'il comprenne mieux qu'il ne faut pas qu'il fasse pipi à la maison, mais plutôt dehors, parce qu'on va le féliciter quand il sera dehors. Donc il fera plus facilement le rapprochement. Ça peut être aussi le chien qu'on va emmener au dressage. Donc voilà, pour qu'il comprenne mieux ce qu'il a à faire. Ça va être pour le chat qui fait ses griffes. Donc on va lui montrer son griffoir, on lui donnera un petit peu de Chestnut Bud et puis voilà, ça lui aidera à mieux comprendre là où il doit faire ses griffes, etc. Donc ça, c'est l'apprentissage. Et on retrouve à nouveau Walnut pour l'aider justement à changer ce comportement. À nouveau, adaptation. On pourra également utiliser les fleurs de bac pour le transport. Donc, vous voyez, là, on retrouve différentes fleurs. Donc, on retrouve Mimulus, la fleur de la peur, parce que l'animal a peur soit de la voiture en général, soit parce qu'il sait qu'en général, il va chez le vétérinaire, donc ça lui fait peur. Walnut, du coup, pour l'adaptation à nouveau. Cherry Plum, pour pas justement je ne veux pas dire qu'il pète un boulon, mais pour pas que... si, c'est un petit peu ça, pour pas qu'il soit trop expressif dans sa peur ou autre. On va avoir Scléranthus, là, c'est si l'animal est plutôt malade en voiture. Et également, on retrouve Rescue. Moi, pour le transport, je trouve que Rescue, franchement, c'est l'idéal parce qu'elle est plus complète, elle apaisera beaucoup plus l'animal. De toute façon, on retrouve ces fleurs-là à part le Scléranthus. Donc, vous encombrez pas. Rescue, toujours dans la poche. On pourra également conseiller les élixirs floraux pour de l'agressivité. Donc, dans ce cas-là, on a Vine, Beach et Holly. Donc, Vine, c'est l'animal qui sera plutôt intolérant, choses comme ça. Beach aussi, encore plus intolérant. Vine, il a ce côté un petit peu plus suivez-moi. Voilà, il est assez virulent, si je puis dire. Et puis, on a Holly, elle, ça sera plus la fleur de la colère, de la jalousie. Donc, on peut les associer les trois ensemble, comme on peut n'en donner qu'une ou deux. Après, ça va dépendre du tempérament de votre animal. Alors là, je viens sur l'agressivité. L'agressivité, elle va être large. Hein. Là, j'ai mis une photo de 2 chats, mais ça peut être chien-chat, ça peut être agressivité contre un humain ou autre, en fait. Hein. Et puis voilà.
Et puis, tout simplement, docteur Bach disait: «Quand notre âme et notre personnalité sont en harmonie, tout est joie et paix, bonheur et santé». Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère vous avoir appris des choses et puis que vous avez, des questions, à me poser. À tout de suite.